Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo particulière, un lien entre maths et dessin. Nous avons des points intéressants en dessin, appelés souvent points de fuite. La définition c'est que nous avons besoin dans le cadre de la représentation de la réalité en perspective. Perspective, qu'est-ce que c'est? C'est la façon de représenter en 3 dimensions, reproduire par exemple un paysage en perspective. Essayons ici, sur un outil de dessin, de représenter une rue avec quelques immeubles. On voit ici qu'il y a un point qui n'est pas dessiné, mais qui se trouverait à la jointure de toutes les lignes qui sont dessinées ici en turquoise. Il s'appellera donc le point de fuite, c'est là où la route va arriver au bout de l'horizon. L'observateur a ses yeux situés à la hauteur de la ligne d'horizon. On voit ici qu'on est obligé de faire donc cet effet de plus en plus petit, plus on s'éloigne. C'est ainsi qu'on a la notion de 3 dimensions. Le point de fuite en dessin est très important. À ne pas confondre en mathématiques avec une autre notion, c'est la notion du repère. Mais pour cela, nous allons nous placer dans un autre logiciel, GeoGebra. Nous avons besoin d'un repère, 3 axes, et ces 3 axes s'intersectent en un point. Ce point, c'est le centre du repère. On a besoin de ces 3 dimensions, et puis, selon la perspective que l'on va choisir, on va observer les différentes facettes du cube, certaines plus que d'autres. Donc la perspective est nécessaire en maths, mais en dessin aussi. Alors qu'en maths, on rajoute la notion ici du repère orthonormé pour l'intersection des axes. Donc vous voyez, il y a un lien entre les notions de maths avec un point donc, de repère et un point de fuite en dessin. D'autres points communs entre le dessin et les maths, des points importants toujours dans le chapitre de la géométrie, ce sont les formes géométriques. Les formes géométriques nécessaires en dessin que l'on étudie en maths. Si vous étudiez un petit peu le dessin, vous voyez qu'une des techniques est de simplifier les formes que l'on veut dessiner par des formes de plus en plus simples, mais de plus en plus en les courbant, les complexifiant, pour petit à petit faire apparaître un dessin. Ici, je suis partie de ronds et d'ovales, de courbes, pour faire gentiment le dessin d'un écureuil. En diminuant donc ces formes, la clarté, les calques, je vais pouvoir approcher de plus en plus de ce que je veux dessiner, un écureuil. Ici, j'utilise un logiciel de dessin. Comment pensez-vous qu'il fonctionne ? Ici, il s'agit évidemment de programmation et donc d'outils mathématiques. Comment est-ce qu'on va changer donc tout un format, un agrandissement, un rétrécissement, copier-coller? Cela répondra avec des matrices. Chapitre de 4e année. Ici, j'ai donc toujours un dessin, mais de plus en plus précis. Je n'ai pas la prétention de vouloir vous faire un cours de dessin, je suis encore en plein apprentissage, mais pour dire que la base du dessin est quand même des maths. Donc, pour ceux qui aiment un petit peu le dessin, vous pourrez apprécier le cours de mathématiques. Comment faire pour s'améliorer en dessin, en mathématiques? De ce que j'ai compris, il va falloir de la patience et beaucoup d'entraînement. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que cela convient au sport? Les maths, la musique, le sport, tout ça, ce sont des domaines qui nécessitent de l'entraînement. Il y a une règle toute simple, mais ô combien complexe puisqu'il y a tant de cas divers qui nous font croire qu'on a un nouveau cas face à nous. Observer un écureuil, c'est facile, n'est-ce pas? Mais alors retranscrire ce que l'on voit sur une feuille de papier, à la peinture, au crayon, au numérique, la tâche se complexifie. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on dessine mal, est-ce qu'il faut s'arrêter? Non, il faut pouvoir progresser. Donc on continue. Et puis les premiers stades ne nous donnent pas forcément la bonne forme, ne nous donnent pas forcément un résultat dont on sera satisfait. On doit donc persévérer. Persévérer, accepter de se tromper et recommencer. Accepter de ne pas être le meilleur, mais vouloir être meilleur que ce qu'on était avant. Ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est donc patience. Soyez patient, vous aurez donc forcément des progrès au fil du temps.
encore une fois, tous ces logiciels ici nous permettent d'être utilisés grâce à la programmation. Et la programmation est basée sur des notions mathématiques. On pourrait encore s'amuser avec de la biologie, avec de la physique, etc. Mais ici, je veux juste faire la comparaison entre les mathématiques et le dessin. J'espère que je vous aurai plus ou moins convaincu. Mais maintenant, pour le fond de mon écureuil, j'ai envie d'avoir un fond qui n'est pas hyper important, mais qui dégage quand même un petit peu l'atmosphère qu'il y a derrière. J'ai envie de faire un effet tel un photographe qui aurait le premier plan net et l'arrière-plan flou. Est-ce que vous visualisez ce que je veux dire ? Eh bien ici, l'idée, ce sera d'ajouter des tas de couleurs et de le flouter. Flouter, c'est donc un programme qui nous permet de faire cela. Il faut donc choisir ce que l'on veut amplifier comme couleur, à gauche, à droite, une zone de lumière. Et ensuite, pour faire ressortir la netteté de l'animal au premier plan, on va pouvoir ensuite donc ajouter cet effet flou. Cet effet flou qui donc enlève la clarté entre les différentes taches de couleur, mais qui en plus de ça, eh bien, va nous faire une couleur beaucoup moins forte, beaucoup moins vive. Donc vous voyez ici que j'ai mis plein de taches de couleur et avec un effet, je vais aller flouter tout cela. Qu'est-ce que cela pourrait faire ? Eh bien, on visualise bien l'environnement de l'écureuil, mais il est donc mis en arrière-plan pour qu'on ne focalise pas le regard sur l'arrière-plan. C'est aussi un truc pour gagner du temps quand on ne sait pas hyper bien dessiner, eh bien ça fait tout de suite un petit effet un peu plus... je sais pas, moi j'aime bien. Bref, ici, je voulais vous montrer les formes géométriques cachées dans mon écureuil, celles du début. Vous les avez vues ? Donc maintenant, est-ce que on revient sur ma question lien, utilité ? Est-ce que le dessin et les maths, c'est à opposer ou c'est à mettre en complémentarité ? Gardez vos entraînements, courage, on s'améliore.